Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série sur le voyage de l'âme après la mort. Dans notre dernière intervention, on a parlé de la résurrection. Et on a vu ensemble les preuves du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam qui prouvent qu'on sera ressuscité le jour du jugement. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on va parler, écoutez attentivement s'il vous plaît, de l'état des gens le jour du jugement. L'état des gens le jour du jugement. On a vu ensemble dans notre dernière intervention un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit: chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. Vous en rappelez? Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim selon Jabir. Et on avait vu ensemble que celui qui vit sur l'obéissance va mourir sur l'obéissance. Et celui qui meurt sur l'obéissance sera ressuscité sur l'obéissance. Et celui qui vit sur le péché, il va mourir sur le péché et sera ressuscité sur le péché. Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, sera divisé en 4 parties. La première partie, la description de la terre du jour du jugement. La deuxième partie, comment seront ressuscités les gens. La troisième partie, la crainte des gens pendant ce jour. Et la quatrième partie, sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de bénir cette série, de faire qu'elle soit une cause de réveil des cœurs. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de l'accepter de ma part et de m'accorder ainsi qu'à vous une bonne fin. Mes chers frères, mes chères sœurs, la première chose qu'on va aborder, c'est la terre du jour du jugement. À votre avis, elle ressemble à la terre dans laquelle nous vivons actuellement? À votre avis, est-ce que la terre du jour du jugement, elle ressemble à la terre dans laquelle nous vivons, à la dunya? Il n'y a aucun doute que la terre du jour du jugement est différente de celle de ce beau monde. Donc, on va être jugé sur une terre qui ne ressemble pas à celle dans laquelle nous avons vécu. Allah Ta'ala nous dit: Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Au jour où la terre sera remplacée par une autre. Vous entendez? De même que les cieux et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il nous a décrit comment sera la terre du jour du jugement. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens seront rassemblés le jour du jugement sur une terre blanche, immaculée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire elle est sans tache, d'une blancheur parfaite. Vous entendez? La terre du jour du jugement, elle sera, comme il dit alayhi salatu wassalam, blanche, immaculée. Comme le pain blanc, il n'y aura sur elle aucun repère pour personne. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Sur cette terre-là, il n'y aura aucun repère pour personne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la terre du jour du jugement ne contient ni rue, ni quartier, ni construction, ni arbre, ni fleuve, ni rien de tout ce qu'on a connu. Elle est blanche et ne contient aucun repère. C'est bon jusque-là? Très bien. Après avoir vu que la terre du jour du jugement, elle sera blanche, immaculée et qu'elle contient aucun repère, sachez que le premier qui sera ressuscité, qui va sortir de sa tombe, de parmi tous les humains qu'Allah tabarak wa ta'ala a créés, sera Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je suis le maître des fils d'Adam, je suis le premier devant qui la terre se fendra au jour du jugement. C'est le premier qui va sortir de sa tombe, alayhi salatu wassalam.
Je suis le premier intercesseur et le premier à qui l'intercession sera accordée. C'est clair? Le hadith il est rapporté par Muslim sur Abu Huraira. Très bien. Mais comment est-ce que les gens vont être ressuscités le jour du jugement? Dans quel état? Eh bien, sachez que le jour du jugement, l'humanité entière sera ressuscitée nue. Nue. Ça vient d'où ça, mon frère? Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim selon Aïcha radhiyallahu anha. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection sans vêtements, pieds nus et non circoncis. Aïcha, c'est la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Elle demanda au prophète alayhi sallam: ô messager d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront tous ensemble, se voyant les uns les autres? Ils vont se regarder nus? Et là, le prophète alayhi sallam a dit: ô Aïcha, la situation sera si grave que l'on ne pensera pas à se regarder les uns les autres. Allahu Akbar. Déjà, est-ce que tu réalises que personne ne pensera à regarder quelqu'un tellement le jour est terrible? C'est impressionnant. Il est rapporté dans certains textes que l'homme sera ressuscité dans les habits qu'il portait quand il décéda. Il a été rapporté par Abu Daoud ibn Hibban al-Hakim qu'Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, lorsque son heure est arrivée, a demandé qu'on lui apporte des habits neufs. Et il s'en est vêtu. Puis il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: le mort sera ressuscité dans les habits dans lesquels il est décédé. Al-Hakim rahimahullah a dit: ce hadith est authentique d'après les conditions établies par Bukhari et Muslim. Et l'imam al-Dhahabi l'a approuvé. Bon, comment on peut concilier maintenant un texte qui est dans Bukhari et Muslim qui dit qu'on va être ressuscité nu, et un autre texte ici qui est rapporté par Abu Daoud et d'autres qui nous dit que on sera ressuscité dans les habits dans lesquels on est mort? Est-ce qu'il y a une contradiction? Sachez qu'il n'y a jamais eu de contradiction entre des versets et d'autres versets, ou bien le Coran qui serait en contradiction avec la Sunna, ou bien que la Sunna soit en contradiction avec des textes également de la Sunna. La seule contradiction qu'il peut y avoir, c'est dans ta tête, parce que tu n'as pas étudié. Mais quand tu étudies et que tu regardes comment est-ce que les savants ils ont fait le jama', comment ils ont concilié les informations, c'est là où tu dis: subhanallah, notre religion elle est parfaite, tout est à sa place. Ici, l'imam al-Bayhaqi rahimallah, il a concilié ce hadith avec le hadith précédent. Ok? Il a fait un jama' entre les deux, c'est-à-dire qu'il a concilié toutes les informations en disant: leurs habits seront délabrés une fois sortis des tombes. Et lorsqu'ils arriveront à l'emplacement du rassemblement, ils seront nus, puis on les habillera des vêtements du paradis. Vous suivez? Je répète. Leurs habits seront délabrés une fois sortis des tombes. Et lorsqu'ils arriveront à l'emplacement du rassemblement, donc sur la terre du jour du jugement, ils seront nus, puis on les habillera des vêtements du paradis. Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Deuxièmement, il a dit: on rhabillera les prophètes direct après. Ok? C'est-à-dire que les premiers qui seront rhabillés quand ils vont sortir de leur tombe, c'est qui? Les prophètes, puis les gens véridiques, puis ceux qui les suivent selon leur degré. L'habit de chaque homme sera de la nature, de l'état dans lequel il est mort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fonction de ton degré de piété, tu seras réhabillé rapidement ou non. Vous suivez? Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit: la première des créatures à être vêtue le jour du jugement sera le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Parmi ce qui a été dit concernant le fait que c'est Ibrahim alayhi salam qui sera le premier à être revêtu, et ça c'est dans Tafkira al-Qurtubi, c'est qu'en fait Ibrahim alayhi salam, quand ils ont voulu le jeter dans le feu, ils lui ont enlevé ses vêtements. Vous connaissez son histoire quand Allah il a dit: wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Quand Allah il a ordonné au feu d'être paix et fraîcheur sur le prophète Ibrahim. D'ailleurs même le feu n'a pas brûlé le prophète Ibrahim. Et ça fait partie des miracles, n'est-ce pas? Eh bien, ici, ils disent sa récompense le jour du jugement sera donc qu'il sera le premier à être vêtu en public. Vous suivez? Très bien.
Donc on voit ici qu'on rabira les prophètes, puis les gens véridiques, puis ceux qui les suivent selon leur degré. Si tu as été de ceux qui se précipitent à faire le bien, à faire des œuvres pieuses, tu seras rhabillé rapidement le jour du jugement. Dans le cas contraire, tu seras nu et humilié dans cette assemblée. Ahibati fillah, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib yawma yasma'una as-sayhata bil haqq dhalika yawm al-khuruj. Allah ta'ala il dit wastami' et sois à l'écoute. Qui? Allah s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. L'imam al-Baghawi rahimahullah il dit dans le tafsir ay wastami' ya Muhammad sayhata al-qiyamah wa an-nushur yawma yunadi al-munadi. Et sois à l'écoute. Qui? Au Muhammad, le jour où le crieur criera d'un endroit proche. Vous suivez? Le jour où ils entendront en toute vérité le cri. Voilà le jour de la résurrection. Ici, mes chers frères, mes chères sœurs, les gens ils vont sortir de leur tombe et tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, se dirigera vers le Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal. Personne ne manquera à ce rendez-vous. Personne ne manquera à ce rendez-vous. Depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier être humain, tout le monde comparaîtra devant le Seigneur des mondes. Allah tabaraka wa ta'ala il a dit wa yawma nusayyiru al-jibal wa tara al-arda barizatan wa hasharnahum فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Mentionne le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement et on verra la terre totalement aplanie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la terre ne comportera aucun repère pour que quiconque... C'est-à-dire quoi ici? Mentionne le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement et où on verra la terre totalement aplanie. C'est-à-dire quoi totalement aplanie? Ne comportant aucun repère pour quiconque, ni le moindre refuge. T'as pas où fuir. Tu ne pourras pas fuir ce jour-là. Tu seras exposé à Allah. Nous rassemblerons les hommes sans en omettre aucun. Il n'y en a pas un qui va être oublié. Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur et on leur dira par Allah, vous voilà venus à nous tels que nous vous avons créé la première fois, seuls, pieds nus, sans bien ni enfant. C'est ce que dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Ils vont se présenter à Allah subhanahu wa ta'ala seuls, pieds nus, dévêtus, sans bien ni enfant. Allah azza wa jalla a dit par Allah, vous voilà venus à nous tels que nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne vous fixerions pas de rendez-vous. L'humanité entière sera ressuscitée. Grand, petit, gouverneur et gouverné, hommes, femmes, riches, pauvres, modestes et orgueilleux, tout le monde sera ressuscité. Allah Azza wa Jalla nous dit إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux. Tout le monde sans exception, en serviteur. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Comprenez que depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme, tout le monde sera réuni. Tout le monde sera là sur la terre du jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala il dit يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم
وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. En ce jour, ils répondront à l'appel du héros, celui qui va les appeler au rassemblement, sans pouvoir s'en détourner. Les voix s'abaisseront. Écoutez bien, les voix s'abaisseront devant le miséricordieux. Et on n'entendra plus alors que des bruissements. Le bruissement des pas des créatures. On n'entendra rien d'autre. T'entends? Le bruissement des pas des créatures se rendant en rassemblement. En ce jour, aucune intercession ne sera acceptée sauf de celui auquel le miséricordieux le permettra et dont il agréera la parole. Il connaît leur passé et leur futur, tandis qu'ils ne peuvent le cerner par leur connaissance. Les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même et dont aucune créature ne peut se passer. Quiconque portera le fardeau de la mécréance sera perdu. Allahu Akbar. Et sache qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va confier la responsabilité à deux anges de te prendre et te ramener vers la terre du jour du jugement. Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et un témoin. Il s'agit ici de deux anges. Tu seras accompagné par ces deux anges pour te présenter sur la terre du jour du mois ton Seigneur. Tu restais indifférent à cela. Eh bien, nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Allahu Akbar. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission Hassan, valide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: les gens seront de trois catégories le jour du jugement. Ils seront ressuscités de trois manières. Certains marchant sur leurs pieds. Vous suivez? D'autres seront sur des montures. Des montures. Ok? Des montures qui vont venir d'où? Du paradis. Comme le dit Ibn Abbas, et ça sera même des montures en or, comme on le verra après. Allahu Akbar. Il ne va même pas marcher, lui il est dans le confort total. Il est sur une monture, ce jour-là, sans effort. Et il y en a d'autres qui marcheront sur leur visage. Vous suivez? Sur leur visage. Et dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte qu'un homme a dit: ô messager d'Allah, comment l'infidèle sera-t-il rassemblé sur son visage? Comment est-ce que le jour du jugement il va marcher sur son visage? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu: celui qui l'a fait marcher sur ses deux pieds dans la vie terrestre, n'est-il pas capable de le faire se déplacer sur son visage le jour du jugement? Puis Qatada rahimahullah a dit: bien sûr que si, par la puissance de notre Seigneur. Est-ce que tu réalises qu'il y a des gens qui vont marcher sur leur visage le jour du jugement? Et le hadith, on vous a dit, il est rapporté par Bukhari et Muslim, il est authentique. Nous, en tant que musulmans, on sait qu'Allah il est capable de tout, n'est-ce pas? Et peut-être dans ta tête, tu te dis: mais attends, marcher sur le visage, comment? Rappelle-toi, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Rappelle-toi qu'Allah il est capable de toutes choses. Et puis, quand tu réfléchis, mais il y a sur terre des choses impressionnantes qui marchent sans pied. Le serpent, il marche sans pied. Oui ou non? Donc ce que j'aimerais, c'est que tu réalises qu'Allah Tabaraka Ta'ala est capable de tout. Allah Ta'ala il dit: Yawma nahshurul muttaqina ila ar-Rahmani wafda. Mentionne le jour où nous rassemblerons devant le miséricordieux ceux qui l'auront craint, tels des délégations honorées. Allahu Akbar. Ceux qui ont craint Allah, ceux qui ont tenu à leur religion fermement, ceux qui ont été fermes dans leurs convictions, dans leurs valeurs, qui n'ont pas suivi les chemins de l'égarement, les mauvaises fréquentations, qui ont été pieux, qui ont nagé à contre-courant, qui ont fait des efforts pour purifier leur âme, qui ont réussi à dompter leur âme. Ces gens-là, le jour du jugement, écoutez bien, le jour du jugement, ils seront comme des délégations honorées. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit:
qu'ils seront rassemblés sur des montures d'or parmi les montures de l'au-delà. Allahumma ja'alna min ha'ula ya Rabb. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette faveur. Allahu Akbar. Subhanallah. Ouais. Pour avoir ce privilège d'être à l'abri de toute crainte et de tout châtiment et d'être dans le confort du jugement, il faut que tu sois pieux. Il faut que tu sois pieuse, ma sœur. Il faut que tu vives sur le chemin de la droiture. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était des vrais muwahhidines. Ils ont vécu sur le tawhid, sur l'istiqam à la droiture, ala ta'atillah, sur l'obéissance d'Allah. Bi'ada al-fara'id, ils ont accompli les obligations de la religion. Bi'ikhlas, en étant sincères. Et ils ont œuvré jusqu'à leur mort en faisant le bien. Ils se sont accrochés, même si c'était difficile, à cause de leur fréquentation, leur entourage, les parasites qu'ils voient sur le net, etc., sur les réseaux sociaux. Ils ont tenu. Ceux-là, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. Quand? Il a été dit parmi les opinions au moment de la mort. عند الموت, c'est ce qu'a dit Ibn Abbas radiyallahu anhu, Mujahid. Et ils disent donc qu'au moment de la mort, ils vont être raffermis. Les anges vont leur dire, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Et il y a une deuxième opinion qui dit, tatanazzalu alayhim idha qamu min al-qubur. C'est que les anges vont venir les rassurer quand ils vont sortir de leur tombe. T'imagines, il y en a, ils vont sortir de leur tombe effrayés, c'est la panique, et d'autres reçoivent la bonne nouvelle des anges qu'ils vont aller au paradis, et ils entendent, n'ayez pas peur. Mais ça a un prix. Comprends bien que pour obtenir ça, tu dois faire des sacrifices pour adorer ton Seigneur Azza wa Jal. Le jour du jugement, les anges vont ramener aux pieux des montures du paradis, en or. Les pieux seront dessus. Il n'y a pas de « je suis debout, j'attends, et je suis fatigué, et j'ai mal aux pieds ». Non, non, non. Ils sont sur des montures confortables, qui viennent du paradis. Subhanallah. وَيَنْطَلِقُونَ بِهَا فِي أَرْضِ الْمَحْشَرِ حَتَّى لَا يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَصِيبِ. Ils vont marcher le jour du jugement en étant sur des montures. Ils ne marchent pas sur leurs pieds, ils ne se fatiguent pas. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que sur terre, c'était des pieux, c'était des pieuses. C'était des gens qui étaient investis dans quoi? Dans l'ibada, dans l'adoration. Lecture du Coran, dhikr. C'était des gens qui faisaient beaucoup d'istighfar, ils demandaient pardon à Allah. Ils se repentaient quand ils faisaient un péché. Ils faisaient le nécessaire pour ne jamais être injustes. Et dans le cas où ils avaient été injustes envers quelqu'un, ils corrigeaient le tir rapidement. C'était des gens qui étaient soucieux de faire le bien, qui maintenaient les liens de famille, qui priaient les prières à l'heure, qui lisaient le Coran, le méditaient, le mettaient en pratique. C'était des gens qui n'étaient pas intéressés par le faux, par le haram, par l'argent sale, par les relations illicites avec les femmes ou avec les hommes. C'était des gens qui faisaient attention. Et le résultat, le jour du jugement, ils ont gagné. Ils ont gagné. Et pour être un gagnant le jour du jugement, on vous l'a dit plein de fois, il faut être quoi? Pieux. Et qu'est-ce qu'un pieux? Bismillah. C'est quelqu'un qui va faire ce qui est obligatoire. C'est faire al-ma'mour wa tark al-mahzour. Faire ce qui est obligatoire et s'écarter de ce qui est interdit. Omar, le compagnon, il questionne un autre compagnon qui s'appelle Ubay ibn Ka'b sur la taqwa. Ce dernier a dit, as-tu emprunté un chemin épineux? Écoutez bien. Il lui dit, as-tu emprunté un chemin épineux? Omar a dit, oui, en effet. Ubay lui a dit, qu'est-ce que tu en as fait? Omar lui a dit, j'ai ramené mon vêtement sur moi et fait de mon mieux. Pourquoi? Pour éviter les épines. Ubay a déclaré,
c'est cela la taqwa. La piété, c'est que tu ne marches pas sur les épines des péchés. C'est qu'il y a des épines partout. Fréquentation illicite, drogue, fumer, aller en soirée, on va aller faire un petit coucou à tel chicha, ce qui paraît les halal, il y a de l'ambiance. Ok? Voilà. Donc il y a des épines par-ci par-là. Et tu as vu quand il y a des épines, qu'est-ce que tu fais? Tu fais attention, tu fais. Donc Omar il a dit, j'ai ramené mon vêtement sur moi et j'ai fait de mon mieux. Pourquoi? Pour éviter les épines. Il lui a dit, c'est ça la taqwa, c'est ça la piété. C'est que tu fasses attention à ne pas tomber dans ces épines de péché. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit, haqqu taqwa an yuta' fala yu'sa wa an yudhkar fala yunsa wa an yushkar fala yukfar. Il a dit, craindre Allah comme il le faut véritablement, c'est obéir à Allah et ne pas lui désobéir. C'est se rappeler d'Allah et ne pas l'oublier, ne pas être insouciant. Et c'est être reconnaissant envers lui et ne pas être ingrat. En deux mots, faire d'Allah le centre de ta vie. Qu'Allah tabarak wa ta'ala soit tout pour toi dans ta vie. D'après Asim, et c'est Ibn Abi Shayba rahimallah qui rapporte cela dans Kitab al-Iman. Nous avons dit à Talq ibn Habib, il est mort en lançant du calendrier hégirien. Explique-nous ce qu'est la taqwa. Il a dit, la taqwa est le fait d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah, en espérant sa miséricorde et avec une lumière venant de lui. C'est quoi cette lumière? J'écoute? Non? Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire avec science. C'est-à-dire avec science. Il a dit la taqwa, la piété, est le fait d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah en espérant sa miséricorde et avec une lumière venant de lui. Et la taqwa est le fait de délaisser la désobéissance à Allah par crainte d'Allah avec une lumière venant de lui. Allah tabarak wa ta'ala nous dit يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Mentionne le jour où nous rassemblerons devant le miséricordieux ceux qui l'auront craint, tels des délégations honorées. Allahu Akbar. Franchement, ça ne fait pas rêver, franchement. Tu n'as pas envie d'être de ces personnes-là qui seront sur des montures confortables. Et attention, hein, vous allez voir qu'il y a plein de zones de confort pour les pieux le jour du jugement. Ça, c'est une parmi les choses dont jouiront les pieux et les pieuses. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah il nous accorde ses bienfaits. Allah Ta'ala nous dit par la suite, et où nous pousserons ceux qui se rendraient coupables de kufr vers la géhenne, comme un troupeau assoiffé qu'on mène à l'abreuvoir. Allahu Akbar. Subhanallah. Donc il y a des gens qui seront honorés ce jour-là, et il y a des gens qui seront humiliés yawm al-qiyamah. On fera partie de quel type de personnes? Sachez que le jour du jugement, ceux qui auront fait preuve d'orgueil, ils vont être humiliés. Et pourquoi je parle d'orgueil ici? Parce que c'est quoi l'orgueil d'ailleurs? Qui a la définition? Hassan? C'est ça. Le prophète il a dit Al-Kibr, Batarul Haq wa Ghamtun Nas. L'orgueil, c'est quoi? Écoutez bien et enregistrez. Hein. L'orgueil, c'est le fait de rejeter, refuser la vérité et mépriser les gens. Parce que nous, quand on parle d'orgueil, on voit souvent quelqu'un qui se la raconte. Il croit qu'il est meilleur que les autres. C'est vrai ou pas? Plus fort que les autres. Mais le fait que tu refuses le din, c'est de l'orgueil. Refuser la vérité, c'est de l'orgueil. Vous suivez? Et subhanallah, ces gens-là qui sont orgueilleux, qui refusent la vérité et qui méprisent les autres. Pourquoi? Parce que moi, je vois qu'avec mon argent, moi, avec ma force, moi, avec mes contacts, il y a beaucoup de gens qui ont cette langue aujourd'hui, la langue du moi, qui se voient comme étant le centre du monde et qui vivent pour cet orgueil, pour avoir un nom au quartier. Dis juste mon nom, tu verras. Mais ces orgueilleux-là, s'ils ne se repentent pas avant de mourir, ils vont être humiliés le jour du jugement d'une manière qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Et puis pourquoi cet orgueil? Réfléchis à la base, tu étais une goutte de sperme.
puis pendant ta vie, puis pendant que tu es vivant, tu portes en toi des impuretés. Et à la fin, tu seras un cadavre. Pourquoi l'orgueil? Pour quelle raison? Regarde ce qui attend les orgueilleux. Et ceux parmi vous qui aiment bien se la raconter, montrer qu'ils sont meilleurs que les autres, etc. Sois humble parce que Wallahi al-Azim, les menaces qu'il y a contre les orgueilleux, elles sont hyper sévères. Selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, le prophète a dit, les orgueilleux seront ressuscités le jour de la résurrection sous forme humaine. Écoutez bien, les orgueilleux seront ressuscités le jour de la résurrection sous forme humaine, faisant la taille d'une fourmi. Tu te prenais pour un grand, t'es le plus petit le jour du jugement. Vous entendez? Les orgueilleux seront ressuscités le jour de la résurrection sous forme humaine, faisant la taille d'une fourmi. Ils vont être piétinés, écrasés par les gens. Toi, t'aimais écraser les gens de ton vivant. Tu mettais à l'amende les gens, comme ils disent les jeunes. Personne ne pouvait rien contre toi. Tu étais un tyran, un grand haggar. Mais tu vas te faire piétiner le jour du jugement. Tu feras la taille d'une fourmi que les gens vont écraser. L'humiliation les couvrira de tous côtés. Qui? Les orgueilleux. Ils seront conduits dans une prison de l'enfer, appelée Boulas. Le feu les couvrira et on les abreuvera des sécrétions des gens de l'enfer. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, An-Nasa'i et d'autres. Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi ne pas être humble, simple, modeste? Pourquoi? Subhanallah, Allahu Akbar. On entend maintenant la partie de la crainte des gens le jour du jugement. Déjà, avant de détailler ce point, sachez que le jour du jugement va être un jour qui va être long. Il va durer combien de temps? Tu as une idée, mon frère? Non? Vas-y. 50 000 ans. Allah tabarak wa ta'ala dans Surat al-Ma'arij, Surat 70, verset 4, il dit Azza wa Jal, Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Il dit un jour dont la durée est de 50 000 ans. Allahu Akbar. Un jour qui va durer 50 000 ans. 50 000 ans. C'est l'opinion d'Abdullah ibn Abbas pour ce qui est du tafsir de ce verset, de l'Hassan, de Qatada, de l'Quradi et d'autres. 50 000 ans. Par contre, pour le pieux, vous avez vu, à chaque fois, je vous dresse les deux tableaux. Après, c'est à vous de choisir. À vous de choisir comment vous voulez vivre et comment vous voulez mourir. Vous avez bien vu qu'à chaque fois, on vous dresse les deux tableaux pour que vous soyez très prudents, vigilants. Maintenant, pour le pieux, Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète a dit le jour du jugement sera pour les croyants comme la durée qu'il y a entre le Dhuhr et le Asr, rapporté par le Hakim. Donc c'est 50 000 ans pour certains, et pour celui qui a cartonné dans la vie d'ici-bas parce qu'il a été sérieux dans sa pratique religieuse, ça sera le temps qu'il est entre Dhuhr et Asr. Mais attention, il y a d'autres textes. Il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad dans le Musnad. Ibn Hibban le rapporte également dans son recueil, fi sahihihi. Et d'autres, selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, dans le hadith on a hatta yakuna akhaf alayhi min salatin maktuba. Vous entendez? Dans ce hadith on a hatta yakuna akhaf alayhi min salatin maktuba. C'est-à-dire quoi? Que ce jour-là, il sera allégé pour le croyant. Il sera plus léger pour lui que le temps d'une prière prescrite qu'il accomplit dans ce bas monde. Vous entendez? Et ça sera en fonction de tes œuvres que ce temps sera long ou court. Les gens, ils sont sur la terre du jour du jugement. Certains, ils marchent sur leurs pieds. D'autres sur des montures, d'autres marchent sur leur visage. La durée va être de 50 000 ans pour certains. Pour d'autres, ça sera un temps très court comme on a pu le voir. Et le soleil, il va se rapprocher de la tête des gens. Al-Miqdad radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire le jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des gens à la distance d'1 mile.
Sulaym ibn Amir, qui rapporte le récit d'Al-Miqdad, a dit par Allah, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par mail, est-ce la distance connue sous ce nom ou est-ce la longueur du bâtonnet à rimel? Parce que ce mot il a les deux sens. Les gens seront alors submergés par leur sueur selon la valeur de leurs œuvres. Certains le seront jusqu'à la cheville. Tellement le soleil sera chaud au-dessus de sa tête, il va avoir de la sueur jusqu'à sa cheville, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches, et pour d'autres la sueur atteindra leur bouche à la manière de la bride. Allahu Akbar. Vous connaissez la bride de l'animal? Le prophète sallam fit signe de sa main à la hauteur de sa bouche, rapporté par l'imam Muslim. Et dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit: le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes, ils seront dans une situation où l'un d'eux sera couvert par sa sueur jusqu'à la moitié de ses oreilles. Subhanallah. Le niveau de sueur des gens va varier en fonction de leurs actes. Plus la personne a œuvré dans le bien, dans l'ici-bas, moins elle va suer le jour du jugement. C'est pour cela que la sueur va arriver pour certaines personnes au niveau de leurs chevilles, pour d'autres au niveau de leurs genoux, pour d'autres au niveau de quoi? De leur torse. Et puis, les gens, ils attendent le jugement. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas encore fait commencer le jugement. Et qu'est-ce qui se passe? Eux qui sont sous le soleil, dans une chaleur indescriptible, l'enfer est amené sur la terre du jour du jugement. Allahu Akbar. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ce jour-là, on fera venir l'enfer avec 70 000 rennes. Et avec chaque reine, 70 000 anges pour le traîner. Rapporté par l'imam Muslim. 70 000 rennes, 70 000 cordes. Chaque reine ou chaque corde, elle est tirée par 70 000 anges. Ce qui fait 4 milliards 900 millions d'anges pour ramener l'enfer. Mais ça fait réfléchir. C'est immense. Et subhanallah, l'enfer, quand elle sera ramenée, les gens y seront à genoux. Toutes les communautés seront à genoux. Tellement c'est la panique. C'est la panique. قال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Et tu verras chaque communauté agenouillée. T'imagines un peu la scène? Il y a l'enfer, c'est terrible, et ils sont à genoux. C'est la panique totale, mais pas pour tout le monde. Les pieux, eux, ni vont voir l'enfer, ni vont entendre son bruit. Ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui n'ont pas assuré. Les pieux, ils seront à l'abri de toute crainte. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Subhanallah, agenouillée. Jalisa ala rukab. Allahu Akbar. Et il nous dit ici, chaque communauté sera appelée vers son livre. Ibn Qutayba dit les gens ne seront pas en sécurité. Et on avait vu ensemble un hadith Qudsi où Allah tabaraka wa ta'ala il avait dit, en jurant que si son serviteur il se sent en sécurité sur terre, il lui fera peur le jour du jugement. Et s'il a peur d'Allah sur terre, Allah il le mettra en sécurité le jour du jugement. Toi, tu as peur d'Allah ou tu n'as pas peur d'Allah? Et ne me dis pas avec ta bouche j'ai peur d'Allah alors que tes actes font des désobéissances du matin au soir. Dans le concret de ta vie, tu as vraiment peur d'Allah? Quand tu es seul, tu ressembles à quoi? Quand tu as un smartphone, un écran, une télé, un ordi, une tablette, tu regardes quoi? Tu écoutes quoi? Quand il n'y a plus le regard des gens autour de toi, que ce soit ton épouse si tu es marié, ou ton mari pour toi ma soeur, ou bien tes parents, ou tes amis, est-ce que tu crains Allah ou tu es mauvais? Allah Ta'ala il dit, chaque communauté sera appelée vers son livre. Puis Allah il nous dit dans le verset, on vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez.
Dans la suite du verset, Allah il nous dit « On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. » Subhanallah. Chaque communauté sera appelée vers son livre. Il a été dit par Ibn al-Jawzi, rahimallah, son livre, celui dans lequel il y a quoi? Ses bonnes et mauvaises actions. Et ça, c'est ce qui était rapporté par Ibn Abbas. Il a été dit aussi Annahu hisabuha, qu'il s'agit de son jugement. Il a été dit également le livre qui a été révélé à son prophète. Et de l'autre côté, les pieux. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Eux, pas de panique pour eux. Innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Mub'adun la yadkhuluna, eux, ils vont pas rentrer en enfer. La yasma'una hasisaha. Allahu akbar. La yasma'una hasisaha wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhum al-faz'u al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ika. Hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Quant à ceux que nous avons prédestinés pour la plus belle récompense, ceux qui auront al-Jannah, ils en seront éloignés. Ils seront éloignés de l'enfer. C'est pas ce que tu veux? Ils n'en entendront pas le crépitement. Ils vont même pas entendre le bruit de l'enfer. Et jouiront éternellement de tout ce qu'ils désirent. Pour l'éternité, tu as tout ce que tu veux au paradis. Pour l'éternité. La grande terreur ne les affligera pas et les anges les accueilleront en leur disant « Voici le jour qui vous était promis. » Allahu Akbar. Subhanallah. Et concernant l'enfer, l'imam Ahmad et Tirmidhi ont rapporté d'après le hadith transmis successivement par Abu Salih et Abu Hurayra radiyallahu anhuma que le prophète sallam a dit au jour de la résurrection, un coup sortira de l'enfer. Un coup sortira de l'enfer, il aura 2 yeux qui voient, 2 oreilles qui entendent et une langue qui parle. C'est déjà assez effrayant déjà d'entendre parler de l'enfer, n'est-ce pas? Mais t'imagines un coup qui sort de l'enfer? Qu'il y aura ici 2 yeux qui voient, 2 oreilles qui entendent et une langue qui parle. À cet égard, l'enfer dira 3 types de personnes m'ont été confiées. L'oppresseur inflexible, celui qui aura invoqué à côté d'Allah une autre divinité et les faiseurs d'images. Allahu Akbar. Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Les messagers demandèrent à Allah la victoire et tout orgueil obstiné fut anéanti. La géhenne, l'enfer, l'attend et il sera abreuvé d'un liquide fait de pus et de sang. T'imagines ce qu'il va boire, celui qui fait le nar, du pus et du sang, qu'il tentera de boire à petite gorgée et n'avalera qu'à grande peine. La mort l'assaillera de toutes parts, mais il ne mourra jamais. Et un terrible châtiment l'attend. Allahu Akbar. Et vous voyez mes frères et sœurs, ce jour-là, c'est un jour qui a été appelé par Allah le jour du regret. Wa anzirhum yawm al-hasra. Et avertis-les du jour du regret. Il y a des gens qui vont regretter quand? Le jour du jugement. Si seulement j'avais prié, si seulement je m'étais levé pour le fajr. Mais c'est pas dur en vrai. Si seulement je pouvais revenir sur terre pour œuvrer. Si seulement j'avais pas fait tel péché. Si seulement j'avais écouté les conseils de ceux qui m'ont appelé au bien. Si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Sachez que ce jour-là, ça sera un jour dur. Et les prophètes, ils auront une invocation qu'ils vont répéter le jour du jugement, c'est Allahumma sallim sallim. Oh Allah, accorde le salut. Oh Allah, accorde le salut. Ce jour-là, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Ce jour-là, c'est un jour où les enfants auront les cheveux blancs,
tellement c'est un jour de peur. C'est un jour où la nourrice ne pensera plus à son nourrisson qu'elle allaitait. C'est un jour où l'homme va fuir les membres de sa famille. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, n'est-ce pas? Wa ummihi wa abihi. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Chacun est en train de penser à lui. Est-ce que je vais m'en sortir aujourd'hui ou pas? Parce qu'il arrive le jour du jugement, et là il attend, je vais au paradis ou pas? C'est donc un jour qui fait peur. Un jour où les gens ils vont fuir les uns des autres. Et vous avez vu, pendant que les gens ils sont dans cette foule, où ils sont très nombreux sur la terre du jour du jugement, il y a le soleil qui est au-dessus de leur tête, il fait hyper chaud, les gens ils sont dans leur sueur, c'est un jour qui est difficile. Et puis là, à ce moment-là, il y aura certaines personnes qui seront appelées pour être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Subhanallah. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 7 personnes. 7 personnes ici, ça veut dire quoi? 7 catégories de personnes. Suivez bien. Et il n'y en a pas que 7, Ibn Hajar rahimahullah, il en a compilé beaucoup. Ok? 7 personnes seront ombragées par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. C'est-à-dire ils seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement, et donc ils seront protégés de ce soleil. Vous suivez ou pas? Donc on voit ici que le pieux il peut être sur une monture qui vient du paradis, que le temps il ne sera pas de 50 000 ans pour lui, et qu'il ne va pas souffrir de ce soleil. Il aura l'ombre du trône d'Allah au-dessus de sa tête, qui le protégera de quoi? De la chaleur du soleil. Vous suivez? 7 personnes seront ombragées par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. 1. Imamun adil, le dirigeant juste. 2. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Shabun nasha'a fi ibadatillah. 3. Un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. Wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. 4. 2 hommes qui se sont aimés en Allah. Ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. Wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. 5. Un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appela à elle, elle l'appelait à faire la fornication. La femme lui a fait des avances et il lui a dit j'ai peur d'Allah. Wa rajulun da'athu imra'a dhata mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Et un homme, ça c'est le 6e, qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce que sa main droite a donné. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat 'aynahu. Et 7, un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude. Il était seul, il a pensé à Allah. Et dont les yeux auront alors débordé de larmes. C'est quelqu'un qui s'est remis en question et qui a pleuré par crainte d'Allah tabarak wa ta'ala. Ces 7 catégories de personnes-là seront sous l'ombre du trône d'Allah tabarak wa ta'ala. Première catégorie, on a Imamun Adil, un gouverneur juste. Ici, Imamun Adil, un gouverneur juste, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit uniquement du chef de l'État. Non, il s'agit de tous ceux qui ont quoi? Qui ont une responsabilité. Ok? Donc le père pour sa famille. Ok? Toute personne qui a une responsabilité, il en fait partie. S'il a été juste avec ceux qu'il a sous sa responsabilité, il sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Le prophète il a dit à Abu Dharr radhiyallahu anhu, le commandement est un dépôt et une source d'avilissement et de regret le jour du jugement, sauf pour celui qui s'en sera montré digne et qui se sera acquitté de sa tâche. 2. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Et moi je vais vous dire un truc, Wallahi al-Azim, c'est mon cœur qui parle. Moi j'aurais trop kiffé que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'aurais trop aimé être sur ce chemin, le chemin du dîn.
Mais qadar Allah ma sha fa'al, Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas écrit cela. J'ai grandi dans une cité où les codes, vous les connaissez, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'il en est. Et puis c'est à partir du lycée qu'on s'est pris en main. Et imaginez un peu le mérite qu'a le jeune qui, lui, depuis tout petit, il a grandi dans l'obéissance à Allah. Lui, bi'idhnillah, il sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Soyez sages, soyez intelligents, profitez de votre jeunesse en vous rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant pieux, en apprenant digne, en étant utile. Demandez à Allah tabaraka ta'ala de vous garder sur ce chemin, même si les tentations elles sont fortes, au collège, au lycée. Ok? Tenez bon. Tenez bon, pourquoi? Parce que le jour du jugement, vous allez récolter beaucoup. Beaucoup en termes de récompense. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un jeune qui était indétournable. On a essayé de le ramener vers tel péché, c'est un mur. Vers tel autre péché, non. Lui, dans sa tête, il sait où il va. Il sait que c'est le chemin de la droiture qui paye. Et donc, il aura sacrifié son énergie. Et la période de la jeunesse, c'est une période qui est sensible. Pourquoi? Parce que tu as de l'énergie, puis tu commences à avoir des envies, tu as des pulsions, tu es un humain. Ok? Très rapidement, on entend « je suis amoureux », c'est au collège, primaire même. Ok? « Je suis amoureuse ». Et ça, on le comprend. Et aimer, c'est naturel. Et avoir des sentiments, c'est naturel. Mais la religion vient donner un cadre à ces sentiments. Elle vient t'expliquer que chez nous, c'est le mariage. Ok? Et que si tu veux te marier avec une personne qui est belle, pieuse, de bonne famille, etc., aucun problème. Mais par contre, il y a des règles. Tu les respectes, tu es tranquille. Tu ne les respectes pas, tu t'exposes à plein de problèmes. À plein de problèmes parce que tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, ce jeune-là, il a été intelligent, sage. Il a réussi à faire des bons choix. Il y a eu des virages comme ça qu'il fallait prendre. Il ne s'est pas loupé, il n'a pas pris les mauvais virages. Il y en a plein, vous les avez connus. Ils étaient comme ça, salat et tout. Il a pris un virage, il s'est retrouvé à lâcher la salat. Il écrit des textes de rap, et vous connaissez, hein. Ou bien il s'est retrouvé dans la délinquance, ou bien dans la vente de ce qui est illicite, etc., etc., etc. Également, parmi les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a pris la prière obligatoire à la mosquée, ok? Il rentre chez lui, et puis son cœur bouillonne, il a envie de revenir à la mosquée. Est-ce que c'est ton cas? Si tu as cet amour de la mosquée dans ton cœur, Hani Adlak, félicitations. Félicitations à toi. C'est une personne qui aime trop la mosquée, qui se sent bien. Quand il sait qu'il a un petit créneau, il se dit tiens, pourquoi je n'irai pas à la mosquée seul ou avec des amis? Et c'est bien de venir seul aussi pour se ressourcer spirituellement. Ce n'est pas toujours que des effets de groupe. Les effets de groupe, c'est bien parce qu'on se motive et tout, on motive des gens qui sont peut-être un petit peu faibles, en cas dans la pratique religieuse, mais viens des fois seul pour te ressourcer spirituellement. Cette personne qui a un amour profond pour la mosquée, elle sera sous l'ombre du trône d'Allah. Ensuite, on a deux hommes ou deux femmes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. C'est-à-dire que la seule chose qui les unit, c'est l'amour d'Allah et pas un intérêt de ce bas monde. C'est pas je le fréquente parce qu'il a des contacts, il va me mettre bien. À lui, tu as besoin d'un piston, t'envoies à tonton, il te met bien. C'est pas je le contacte parce qu'il est drôle. Je veux égayer une soirée, je le ramène, c'est mon clown. C'est pas je l'aime parce qu'il a de l'argent. À chaque fois que je sors avec lui, il me paye à manger. Je l'aime pour Allah. Ou bien notre sœur qui va aimer une autre sœur que lillah azza wa jal, que pour Allah. Par cet amour, vous gagnez énormément de récompenses. Par cet amour, vous gagnez beaucoup. Selon Abu Umam al-Bahili, le prophète a dit celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et refuse pour Allah aura complété sa foi.
rapporté par Abu Daoud, le prophète il a dit: l'anse la plus solide de la foi est l'amour en Allah et de détester en Allah. Le prophète il a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim: Allah tabaraka ta'ala, il dira le jour du jugement: où sont ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux? Aujourd'hui, je les ombrage de mon ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la mienne. Et je prends Allah pour témoin que je vous aime pour Allah. Et j'espère que par cet amour qu'on a l'un envers l'autre pour Allah, qu'on sera ensemble le jour du jugement sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Et n'oublie pas que le prophète il a dit: Al-mar'u ma'a man ahab. On sera ressuscité avec ceux qu'on aime. N'aime pas n'importe qui, fais gaffe. Faites gaffe. Également, un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appela à elle et à qui il a dit: je crains Allah. Dans les deux sens, ne craquez pas. La tentation, elle est forte. Ok? Et je sais qu'il y a plein de gens, mariés et pas mariés, qui parfois craquent. Ils sont à deux doigts de commettre la fornication. Pour plein de raisons. Ce n'est pas le moment de les étaler. Ok? Craquez pas. Tenez bon. Et si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes à deux doigts de tomber dans ce zina, non. Tirez le frein. Tirez le frein et dites: je crains Allah. Moi j'ai peur d'Allah. Moi je ne peux pas commettre cette désobéissance. T'imagines un petit peu, tu réalises cette personne qui fait le zina, qui va enlever ses vêtements alors qu'Allah tabaraka ta'ala il le voit, et qui va commettre cet acte de désobéissance sous le regard de son créateur, de son maître. Mais elle est passée où la pudeur qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala? Elle est où? Tenez bon. Et bien évidemment, pour ne pas tomber dans la fornication, il ne faut pas s'en approcher. Allah tabaraka ta'ala a dit: Wala taqrabu zina. Et n'approchez pas la fornication, c'est-à-dire toutes les portes qui vont amener à la fornication, drague, jeu de séduction, toutes ces portes-là, condamnez-les. Condamnez-les. Tu veux te marier? On vous a dit, il y a un cadre qui a été légiféré pour cela, et puis on a des vidéos sur comment trouver sa moitié. Ensuite, on a un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les yeux auront alors versé des larmes. C'est quelqu'un qui est en train d'évoquer Allah, de penser à Allah, et puis son cœur, il s'est rempli. Et son cœur s'est rempli de crainte d'Allah et il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il a fait beaucoup de fautes. Il sent qu'il ne pratique pas assez ou qu'il ne pratique pas bien sa religion. Et bien ces larmes-là, elles ont énormément de valeur. Elles vont te faire gagner que tu seras sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Ibn Abbas, il nous dit, écoutez bien s'il vous plaît, j'ai entendu le messager d'Allah dire: deux yeux ne seront pas touchés par le feu. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé toute la nuit montant la garde au service d'Allah, rapporté par Tirmidhi. Et également parmi les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, il y a ceux qui sont cités dans ce hadith. Le hadith d'Abi Hurayra où le prophète a dit: celui qui accorde un délai à une personne qui est dans la gêne ou lui annule sa dette. Tu lui accordes un délai. Il est endetté envers toi. Tu lui dis: Malish, rembourse-moi plus tard. Ou allez, vas-y, je te l'efface. Ok? Allah le couvrira sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura pas d'ombre que la sienne. Vous suivez? Mes chers frères, mes chères sœurs, les gens ils sont sur la terre du jour du jugement. Certains ils sont dans la panique totale, d'autres tout se passe hyper bien pour eux. On l'a vu, n'est-ce pas? Puis le jugement il n'a pas encore commencé. Le jugement il va commencer à partir d'une chose. Qui sait quelle est cette chose? Levez la main. Il n'y a qu'une seule personne qui sait? Vas-y. C'est lorsque le prophète va intercéder auprès d'Allah pour que le jugement commence. L'humanité entière va se diriger vers lui pour que le prophète intercède auprès d'Allah. Pourquoi? Pour que le jugement d'Allah commence. Et ça, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans notre prochaine intervention qui sera dédiée à l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous le dis avec beaucoup d'amour parce que Allah il est témoin à quel point j'aime ma communauté, à quel point je veux le bien pour tout le monde.
ne faut pas qu'on se loupe dans cette vie. Il ne faut pas qu'on se loupe. Il y en a plein parmi nous qui écoutent des rappels depuis des années et qui mettent en pratique 5%, 10%, ou peut-être un peu moins, ou un peu plus. Soyez de ceux qui absorbent ces rappels et qui font le nécessaire pour changer. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui là, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui doute de la véracité des propos qu'on a vus ensemble, du Coran et de la Sunna? Vous doutez sur ça? Non. Donc maintenant il ne reste plus quoi? Qu'à œuvrer. On sait ce qui nous attend. À nous d'œuvrer et de faire le nécessaire. Et puis alhamdoulilah, on a encore envie. Et puis quoi que tu aies fait comme péché, repens-toi, demande à Allah, reviens vers lui et multiplie les invocations, car notre Seigneur Azza wa Jal, il aime celui qui le supplie et qui insiste dans le dua. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous une bonne fin. Hada wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.